mets le masque comme ça. Tu mets Pour manger. un masque en haut et un masque en bas. Mais non, mais l'air, il passe pas dans la bouche? Ouais, mais c'est pour manger. Pas toute la bouche. C'est pour manger. N'importe quoi. C'est cinéma, hein. Bon, Ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut éviter, même à cette ère-là, c'est d'être emmerdant. Voilà, c'est ce qu'il faut. Le plus, c'est l'avion. C'est très dangereux. Chacun il fait Mais ce non, qu'il par veut. l'avion, c'est le moins dangereux. Non, c'est faux. Et le monde, C'est vrai. le monde il marche bien. Il y en a qui mettent le masque. Le renouvellement de l'air. Je vais à un autre cours, il y a un type qui est tellement emmerdant. Chaque fois, il sort ce problème-là parce qu'il y en a qui sont Et on voit sans le une masque. pression. Mais il est plus emmerdant que ceux qui. Il faut rien dire. Je crois 2 fois par minute. Moi, je le connais, je suis emmerdant. Chacun. Il marche rarement. C'est le peu de liberté qui nous reste. C'est haut. Non. Alors on reste là. C'est ce qu'on fait depuis longtemps. On est à la maison. Moi, je vois pas comment on pourrait manger, même avec le masque. Non, arrête. Folie, ça. Il y a un type qui a été Paul débarqué Bételer. pour ça. Pour le masque, c'est ce qui s'est passé quand à l'Ulpan, on était en Zoom. Chez nous, on n'avait pas de masque. Donc quand on a repris en présentiel, la réponse, enlève ton masque pour que je te reconnaisse. Je ne te reconnais pas. Bah c'est ça. Non, mal à saute. Mal à saute. Ok. Bien alors allons-y. Je propose, sans plus attendre. Attends, juste je fais un calcul dans ma tête. 11. C'est-à-dire que si tu dis aujourd'hui qu'on est beaucoup plus raham que nos ancêtres, Oui. ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a vraiment, comment dire, autant nos ancêtres, ils n'avaient pas de perspective, puisqu'il n'y avait pas d'État d'Israël, il y avait des exactions matin, midi et soir, ils ne voyaient que la mort en face d'eux, donc ils n'avaient aucune perspective. Aujourd'hui, grâce à Israël, grâce au fait qu'on étudie, donc il y a une assurance vie, quoi, pour la suite. Bah, d'abord, t'as raison. Et pendant toutes les générations, on n'avait pas Israël, on avait le rêve d'Israël. C'est vrai, c'est important. C'est ça qui nous a maintenus. Ouais. Ouais. On était plus raham. Moi, j'ai toujours cru qu'il y avait beaucoup plus, avant, des gens en petite quantité, beaucoup plus raham. Maintenant, il y a des gens en plus grande quantité, mais moins raham. Mais non, encore une fois, dit le contraire. Non, j'ai pas dit le contraire. J'ai dit exactement, j'ai dit que c'est vrai qu'à l'époque, on avait des individualités extraordinaires. Voilà, c'est ça. Qui regroupaient tout en eux. Ceci étant, aujourd'hui, donc on a beaucoup plus de gens qui connaissent beaucoup plus. Mais au-delà de ça, il faut arrêter avec notre complexe d'infériorité. Faut pas être orgueilleux. Faut pas penser je suis le meilleur, j'ai le truc. Bien sûr que non. D'abord, tu vois bien qu'est-ce que Rashi connaissait dans la Torah et qu'est-ce que toi tu connais dans la Torah. Donc, bien sûr. Mais, ça veut pas dire qu'on est moins chachamim. Parce qu'il y a plein de choses que toi tu connais que Rashi ne connaissait pas. Pas dans la Torah, mais dans plein d'autres sujets. Ah oui, d'accord, parce que le monde, il y a 2000 ans n'a fait mode. Et tu crois quoi? Tu crois que cette évolution du monde, elle n'est pas là pour nous aider à mieux comprendre Dieu? Oui. Donc ça veut dire que on est individuellement peut-être au niveau de notre QI moins évolué que Rashi, mais ça veut pas dire qu'on est moins chachamim. La question c'est est-ce que je dirige toutes mes connaissances vers Kadosh Baruch Hu ou pas? Ah voilà, c'est ça. Ah, d'accord. Mais ça, c'est pas un problème de chorma, c'est un problème de... Est-ce que je suis influencé toute la journée par des choses négatives, ou alors est-ce que je réussis à me connecter à Kadosh Baruch Hu? C'est ça le grand travail. Et on n'est pas influencé par les mêmes choses. Ah, c'est marrant. Tu sais, quand tu vois des gens, il y a 200, 300 ans, machin, à 30 ans, ils connaissaient tout le Talmud et ils avaient étudié. Bon, mais ils n'avaient rien d'autre à faire. Il n'y avait pas de distraction à l'époque comme on a aujourd'hui. Il n'y avait pas d'iPhone. C'est comme les Russes qui sont très forts point de vue musique et sport parce qu'il n'y avait que musique et sport. Ça? Exactement. Rien à voir. Bien sûr. Toiv. Alors les amis, on arrive dans notre paracha de Bo, la paracha de la pré-sortie d'Égypte. Puisqu'on va sortir d'Égypte dans la paracha de Béchalach, mais dans la paracha de Bo, c'est la pré-sortie. C'est-à-dire que on n'est plus esclave,
Les 10 plaies sont terminées, c'est-à-dire que ça se termine au début de la paracha de Bo, et nous sommes donc dans les préparatifs de la sortie. Bon, tout ça se fait très très vite, parce que entre la dernière plaie et la sortie, il se passe une nuit. Mais nous sommes donc dans les préparatifs de la sortie d'Égypte. Juste avant la dernière plaie de Makat Bechorot. Ok? Et c'est dans cette période que les cinquièmes de Juifs ils sont restés en Égypte. Enfin, oui. C'est là qu'ils ont appris à être avec les. Bah, ils avaient appris déjà avant. Ah, Non, déjà avant. Ouais, Ceux ils qui. se mélangeaient pas, mais ils étaient esclaves, ils se mélangeaient pas aux Égyptiens. Alors, il y a plusieurs choses à se rappeler. D'abord, ça fait depuis le début des plaies qu'il n'y a plus d'esclavage. Ouais. Donc on peut recommencer les contacts avec les Égyptiens. Deuxièmement, Une question subsidiaire. Il s'est passé combien de temps entre la première plaie et la 10e plaie? comme d'habitude, ma réponse sera Un certain temps. Marloquette. Ah, d'accord. C'est une marloquette, Bémet, entre le Ramban, entre le Sforno. Ouais. Est-ce qu'il s'est passé 6 mois ou est-ce qu'il s'est passé 1 an et demi? Ah, d'accord. Donc c'est entre 6 mois et 1 an et demi. Machoukazé. Même un an. Et c'est suffisant. Oh, on va dire un an, un peu Ouais, plus. non, mais en C'est fait, suffisant pour s'intégrer à la. Alors, c'est ça le truc. Est-ce que c'est suffisant pour Ah oui, s'intégrer? c'est pour ça. La question était de savoir combien de temps il y a eu la désintégration. Parce que, comprenons bien une chose. Nous, on a l'impression qu'on était esclaves de 110 ans en Égypte. C'est complètement faux. On était en Égypte de 110 ans. Ouais. Mais on n'était pas du tout esclaves Non, de 110 ans en Égypte. On fait le compte. Ah. On fait le compte. On était- Ah, quand on y regarde de plus près, eh bien, jusqu'à la mort de Lévi, Ouais. le dernier des 137 frères, ans. il n'y avait aucun problème. Et ça a duré 130 ans. Donc pendant les 130 premières années en Égypte, on était complètement intégrés, et je dirais même plus. Assimilé. Alors, on était assimilés, intégrés, assimilés, on était zémourisés. Aval, on était au poste clé. On avait des contacts avec le tout Égypte. C'est ça. Ok? Après, ça va aller en descendant. Ça va aller en descendant parce que, comme Melech Hadash al Mitzrayim, Asher lo yada et Yosef. Et donc, petit à petit, les Juifs vont commencer à être un petit peu moins libres, mais pas esclaves encore. Mais En combien de temps? On était à 80. donc, il reste 80 ans. 80 ans. La descente. Petit à petit, on perd un peu plus de liberté. Alors au début, j'imagine que ça s'est fait simplement par des campagnes un peu nationalistes. Il y a un parti qui est monté au pouvoir qui commençait un petit peu à vouloir retrouver l'anticommunautarisme et de dire mais non, il faut autre truc, machin. Il y a peut-être même eu un juif qui a essayé d'être un juif qui voulait être égyptien. Il a dit moi je suis un égyptien de confession israélite. Moi je ne suis pas... Non, je ne suis pas sioniste. Votez pour moi. Je ne sais pas de quoi tu Votez parles. pour moi. Je vois pas de quoi tu parles. Et donc ils ont certainement essayé, et ça a marché, parce qu'il y a plein de gens qui se revendiquaient de cela. Et puis à un moment donné, ils ont dit, bon, il n'empêche qu'il est quand même sacrément juif, le mec qui dit qu'il faut s'assimiler. On va quand même pas mettre un juif à notre tête. Exactement. Bon, il se trouve qu'il y a des gens aujourd'hui qui n'arrivent pas à comprendre ça. Mais bon, chéyé, la brioute. C'est-à-dire, plus dur sera la chute. Quoi qu'il en soit, au final, petit à petit, on commence à les sortir. Combien de temps va durer l'esclavage tel qu'on voit dans le Cette film? descente, elle a duré 50 ans. combien de temps? Alors justement, de 80 ans jusqu'à 0, ça descend. Mais l'esclavage dur et pur et dur, le midrash qui te dit que on mettait les bébés juifs dans les briques et tout ça, machin, ça c'est 1 an. C'est la dernière année. Pessar et tout pour 1 an. Alors non, j'ai pas dit que l'esclavage a duré qu'1 an, mais j'ai dit que l'esclavage dur de tout ça a duré 1 an. Mais il y a eu une dégénérescence progressive, d'accord? Mais ça veut dire que, disons que sur les 20 dernières années, la vie était compliquée vraiment pour les Juifs. Mais 20 ans, c'est pas non plus 3 siècles. Donc une fois que ça y est, on arrête. L'intégration, elle redevient comme j'étais il y a 20 ans. On redevient copains et j'avais des connaissances encore. Et puis n'oublie pas qu'il y avait au sein des Bnei Israël, même à l'époque de l'esclavage, dur et dur, il y en avait quand même qui étaient des privilégiés. Sûrement. Pas sûrement. Les Lévis, c'est déjà. Pas que Lévi. Pas que Lévi. Les chefs Lévis, ils n'ont de- Pas du que tout. Lévi. Les chefs de corvée, les Il chefs y avait Il y avait un autre. des esclavagistes juifs bien sûr, en Égypte. des capots. C'était pas que des capots, t'as raison. Il y avait des capots, mais il y avait aussi des gens qui étaient encore plus. Plus Et pourris que c'était les qui? Égyptiens encore. C'était
les tribus de Réhouven, Shimon et Lévi. Non. Les tribus de Réhouven, Shimon et Lévi étaient ceux qui participaient à l'esclavage en tant que maîtres et pas en tant qu'esclaves. Eh oui. C'est eux dont le Meshech Chochma nous dit, quand le Dieu il dit à Moshe qu'il faut aller libérer les Bnei Israël, il dit Vayetzavem el Paro melech Mitzrayim ve'el Bnei Israël leotzi et Bnei Israël me'eretz Mitzrayim. Pourquoi est-ce qu'il faut ordonner à Pharaon et aux Bnei Israël de se libérer les Juifs? Parce qu'il y avait parmi les Bnei Israël des gens qui avaient des esclaves hébreux. Ils avaient des esclaves juifs. C'est ça? Donc, autant te dire que le retour aux affaires s'est fait beaucoup plus vite que la descente aux enfers. T'as vu? Alors là, hein, t'as vu? Attends, il n'a pas Je sais pas ce qui s'est passé ce matin, c'est le gâteau. C'est le gâteau. Ah, c'est le gâteau. Qu'est-ce que je sais? Alors, attends. Voilà. Ah, on te laisse boire un peu. Tiens. Mais c'est... Attends, je vais avoir une nouvelle. Ma question n'est pas d'actualité, quoi. Elle est d'aujourd'hui, et donc je ne mets pas la place des Israël. Mais quand les Makot en sont apparus, ils se sont retrouvés à Pays de Geshen, avec leurs troupeaux, avec leur habitude antérieure, ils vivaient très bien. Ah bah tout à fait. Alors, ils vivaient très bien, et de mieux en mieux. Je vis d'autant mieux qu'en face, les Mizraïm, les Égyptiens, ils subissent... Ah bah complètement. Alors t'inquiète pas, il y avait certainement au sein des Béné Israël, tu sais qu'en Égypte, voilà, on n'a pas changé nos noms, on a gardé nos noms. Oui. Mais il y avait certainement des gens qui étaient quand même sympathisants. Oui. Et au sein des Béné Israël, il y avait des gens qui étaient humanistes comme ça, des Bernard-Henri Lévis et autres numéro bis, et à mon beau-fils et tous les fils. C'est père et fils. Il y en avait des gens qui disaient non, mais l'humanisme, il faut être ensemble et fédérer, machin. Mais la majorité des Juifs, à Goshen, ils étaient très contents de voir les Égyptiens qui les frappaient hier se faire frapper aujourd'hui. Faut pas croire. Maintenant. Et attends, je termine. C'est-à-dire que finalement, cette situation est de plus en plus intéressante pour eux. Ils vivent de mieux en mieux. C'est la Suisse du Moyen-Orient. Ils sont très bien. Et là, brutalement, on leur dit allez, il faut partir. Partir, on est bien là. Puisqu'on a vaincu les Égyptiens. Pourquoi partir? Mais tu as tout à fait raison, mon ami. Et il faut que tu saches que ça, c'est un aspect archétype. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit ici dans la libération d'Israël de l'Égypte, c'est Maaseh Avot Siman Abanim. Le but, c'est que on apprenne de cela parce que c'est on va dire un moule qui revient à chaque fois qu'on doit sortir d'exil. Est-ce que tu comprends que si l'exil, même à la fin de l'exil, est terrible, bah forcément les Juifs ils veulent partir. Mais là, c'est pas le cas. Mais on veut pas que les Juifs ils veuillent s'enfuir. On veut que les Juifs ils veuillent partir de leur plein gré. Donc pour que les Juifs décident de partir de leur plein gré de l'exil, il faut que l'exil ne soit plus un enfer. Il faut que l'exil redevienne un endroit très bien et qu'on décide de partir. Et ne pas partir. Qu'est-ce qui est mieux? De fuir la France parce qu'il y a eu Mohamed Merah? Ou alors parce que je fais mon alia? Parce que Akadosh Baruch Hu il m'a appelé. C'est le même problème. Voilà. Exactement. Qu'est-ce qui est mieux? Le problème, c'est que C'est le premier exil, les gars, on va retrouver la même chose. N'oublie pas qu'ils n'ont pas reçu la Torah tout de suite. Je parle pas de la Torah. Oui, mais c'est Non. Tu parles de morale tout à l'heure. Ils ont pas. On était dans le matériel. Ils n'ont pas reçu la Torah, mais ils ont la promesse de Dieu à Abraham. Ouais, mais sinon pas. C'est de la vie en Israël, ouais. La Torah, elle est orale pour l'instant. Ouais. Ben oui, monsieur. En tout cas, rien n'est dit dans la Torah. Mais Il y a rien dit mais dans si, la preuve, c'est qu'ils crient vers Dieu. Donc ils savent qu'il y a une adresse vers qui il faut le bureau des plaintes. Ils savent leur histoire. Ouais, Hein. ouais. Bien sûr qu'ils connaissent leur histoire. À Botaï, à chaque fois que Dieu veut nous sortir d'exil, Ouais. il fait en sorte que juste avant la fin de l'exil cesse de devenir un enfer. Pourquoi? Pour qu'on décide Ou un volontairement de paradis. Ou partir. un paradis. Non. Un paradis. Il y a des endroits sur Terre où l'exil ça a été un paradis mais les gens n'ont pas voulu bouger. C'est de ça que je te dis. Voilà. C'est, non, de manière générale, l'exil, c'était pourri pour nous. On a souffert en exil. On a souffert. Mais avec le temps, on a au pris notre moment où l'exil doit prendre fin,
Akadosh Baruch Hu fait en sorte que l'exil cesse d'être insupportable. Ouais, c'est- Et au contraire, ça redevient un kiff. Il faut qu'on C'est qu'on comme soit en libre. France, ils diront, on n'est pas si mal. Mais aujourd'hui on en est là. Aujourd'hui, Aujourd'hui, on en est là. Les amis, pourquoi les gens ils veulent pas repartir de France, ils veulent pas partir des États-Unis, parce qu'on est bien. Eh ben, c'est ça que je dis. Maintenant, à l'époque de l'affaire Dreyfus, s'il y avait eu Israël, il y en aurait eu plein des aliotes. Évidemment. Mais c'est trop facile de partir de France quand tout va mal là-bas. Il faut partir quand tout va bien. Parce que c'est un choix. Ça a l'air. Ouais, d'accord. Donc, C'est exactement ce qu'on a expliqué, parce qu'en même temps, il y a eu des Russes. Et on a essayé d'expliquer que c'est pas pareil. Nous, on n'a pas été forcés de partir. On n'a pas attendu que le officier s'éclate pour sortir. Nous, quand on est sorti de France, on est sorti avec date, avec la pensée que c'était le moment. je vais donner un exemple différent qui nous touche. Le mec qui a fait son alia il y a 20 ans ne ressemble, 20 ans pile. ne ressemble pas à celui qui a fait son alia dans les 5 dernières années. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Là, c'est évident. Parce que, il y a plusieurs niveaux. Un, il est venu tout seul. Il n'y avait pas de groupe, il n'y avait pas de communauté francophone. Il y avait un mec qui a décidé que Akadosh Baruch Hu, il m'avait rappelé et il fallait rentrer. C'est un idéaliste, le mec. Et en général, c'est des gens qui ne fuyaient rien du tout, qui avaient une bonne situation, mais qui voulaient partir. Et on leur demandait, mais pourquoi tu pars? Exactement. Et les gens disaient, mais t'es un fou, t'es un fou. Exactement. Aujourd'hui, il y a des fois des gens qui ont encore cette fibre-là, mais très souvent, c'est parce que, même si eux n'ont pas été victimes, tellement d'antisémitisme et tout ça, machin, c'est plus le moment de rester en France. Ça a l'air. Ouais. Donc, En Malasot. À la fin de l'exil de l'Égypte, c'était redevenu un Ce kiff. qu'il faut dire aussi, c'est que, ça, comme tu disais, il y a 20 ans, on est parti de notre plein gré et aujourd'hui, il fuit. Mais en très peu de temps par rapport à la vie d'un homme, quoi. En 10 ans, 20 ans maximum, quoi. Ah oui. C'est fou. Ça veut dire qu'on ne peut pas imaginer ce que seront les Juifs de France Dans 10 ans ou Ah, d'Amérique, bien dans sûr. 5 ans ou dans 10 ans. Bien sûr, mais c'est... Enfin, On peut pas le imaginer. problème, c'est quoi? C'est que on peut un peu imaginer. Et c'est pas joli. Bien sûr. Parce que moi, j'ai vu ce qui s'est passé avec les Juifs qui ont raté le train de la sortie d'Égypte. Il y en a qui sont restés en Égypte, on a dit. Ah ouais. Et qu'est-ce qui leur est arrivé? Et Ils se sont perdus. Ouais, c'est fini. Ils se sont perdus. Et j'ai pas envie que ça arrive à mes frères de France ou des États-Unis. Et on en prend le chemin. Totalement. Il y a un moment utilisé avant de France. Quand je veux, je ne fais pas mon alia, mais quand je veux, je prends un billet d'avion, je viens. Quand je veux. Exactement. Ouais, mais Aujourd'hui, je veux venir, non, tu viens pas. c'est facile. Moi, je veux simplement te donner un exemple. Le mien. Oh! Moi, je suis l'aîné de 9 enfants. 9. Une famille nombreuse. Je suis le seul qui a été marié à une juive. Mes frères et mes soeurs en France, ils sont tous avec des catholiques. C'est faux ce qu'il a dit. Hein. T'imagines. C'est faux. Regarde, ça fait 1/10 qui a été sauvé. Exactement. Le reste, il est perdu. C'est C'est fou, perdu. ça. Et les enfants, ils ne même pas question de Ça, parler chacun de son musée, affaire. ils ne savent même pas ce que Pareil, c'est. C'est perdu. c'est Et comme moi, il y en a beaucoup dans les familles nombreuses Allez, qui se c'est sont une génération, c'est terrible. Alors ça, j'imagine que ce qui s'est passé en Égypte, dans ce même truc, il y a eu certainement des Égyptiens qui étaient intégrés, qui étaient bien, qui ne voulaient pas partir parce que les pantoufles étaient chaudes, etc. Et puis voilà, ils ont été perdus dans l'humanité, gamin, on n'en parle plus. Voilà. Mais tu veux que je te dise? Moi, je vais dire la vérité. Catastrophe. À Rosh Hashanah, à Pessah, on mange la matzah et on mange le maror. Et vous vous rappelez bien que la matzah, on nous dit tout le temps qu'elle est là pour nous rappeler quoi? Qu'elle est là pour nous rappeler La sortie. la liberté, La liberté. le pain de liberté, tout ça, machin. Et le maror, c'est pour nous rappeler l'amertume. C'est-à-dire l'amertume. Aval shniya achat. L'amertume de quoi? Viens, on se place du point de vue du premier Pessah qu'ils ont fait, puis en Égypte. C'est-à-dire pas le Seder de la sortie d'Égypte, l'année d'après. Mais au soir du Seder, vous croyez que c'était la fête? Vous croyez qu'ils étaient heureux? Moi, je vais te dire, j'y étais pas, hein, mais j'y étais.
Ils Mais étaient en larmes. ils ont quitté une partie de leur. Mais dans toutes les familles, il y a des gens qui sont restés là-bas. Évidemment. Bien sûr. C'est sûr. Dans toutes les familles, il y a des gens qui n'étaient pas venus avec nous. Vous croyez quoi? Vous croyez que les gens, ils étaient à Maror? L'amertume, c'est pas seulement l'amertume des coups de fouet. C'est l'amertume d'avoir laissé Abandonné. là-bas. Ils voulaient pas venir, on pouvait pas les prendre de force. Bien sûr. Mais Le résultat de la course, c'est qu'ils ont été perdus. Et- D'accord. pour toujours, parce qu'on ne D'accord. parle plus Bien même sûr. maintenant. On ne D'accord. parle plus de ça. d'accord. Je sais Donc même tu pas me dis, si- on peut pas savoir ce qui va Je ne sais arriver. même pas Mais si non, dans, pas la forcément civilisation pour toujours. égyptienne, je sais même pas si dans la civilisation égyptienne, on parle de ces gens qui sont restés. On doit certainement parler de la sortie d'Égypte, peut-être. Très peu. Très peu, mais ça c'est normal parce que dans l'Égypte, si tu veux, à chaque fois qu'il y a un nouveau roi, une nouvelle dynastie, il faisait effacer des Effacer murs, tout des ce- machins, tout ce qu'il y avait avant. Ah bon. Donc il y a très peu de choses. Juste un petit point d'espoir. Tu dis, c'est Au pas bout tout le de monde. fin, toujours. C'est pas pour toujours. Peut-être qu'ils vont revenir. Non, non. Il y a une qui raconte. C'est pas, certains ils se font appeler par leur prénom français. Je dis qu'il n'y a pas un prénom en hébreu, nanana. Il me dit, moi je m'appelle une, elle vient d'Italie. Je m'appelle Myriam, j'ai choisi mon nom. Donc elle nous a dit qu'elle était convertie. En fait, ils sont aperçus, son fils s'est aperçu il y a 20 ans que son grand-père paternel était juif. Il dit, je veux devenir juif. Donc lui il revient. Et après, elle a mis 20 ans pour se convertir. Donc il y a un espoir. C'est Nachon. C'est Nachon. Mais bon, Mais c'est un sur combien de cas? c'est ça. C'est C'est ça. l'infime minorité. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, de notre point de vue, Tu sais pourquoi donc aujourd'hui les juifs ils sont plus nombreux. Je parle de juifs francophones, ce que je connais. Sont plus nombreux à venir depuis 5 ans, par là, 5-10 ans, à venir en Israël. Tu sais pourquoi? C'est sûr, c'est pas l'attrait. Je sais pas. Il y a une sorte de. Bon, c'est vrai, il y a une sorte d'attrait spirituel. Il y a les sortes Je dis d'Israël pas ça, aussi évidemment. qui Mais attirent. je pense qu'avant tout, c'est l'attrait matériel. Moi, à l'époque, je suis un petit peu âgé, donc j'ai connu des pensées vis-à-vis d'Israël. Israël, c'est un pays pauvre. En les années 50, c'était l'horreur. Je veux Oui, dire on que nous dit de leur amener de l'électroménager. Ah ouais, Voilà, je sais. c'était Ah une ouais, position. tout à fait, ouais, Moi, il y bien a sûr. 10 ans, Non, quand mais- je commençais à bouger ici, j'étais le roi du monde avec mon euro. J'étais le roi du monde, je dis. Après tout, grâce à moi, je fais vivre Israël. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, c'est Israël qui permet donc à des communautés de survivre. Et donc, je pense que, il me semble que ça va faire changer la mentalité des francophones, des Français qui restent là-bas. c'est plus Après facile tout, à dire Israël, maintenant. Israël, maintenant, c'est un pays, c'est le Pérou, c'est le pays où il y a le plus la possibilité de vivre bien, le matériel, etc. Ça va, je veux dire, Ah, mais tu as raison. dans cette Tu as raison, mentalité, 100%. avec ce tel raisonnement, Tu as raison, il y a 100%. plus de monde. La- Shamir, quand il était au Parce qu'il- gouvernement, il faut prendre ce qu'il y a. Shamir, quand il était au gouvernement, Ouais. il a dit Israël ne vit plus maintenant avec les sédacotes, les petites boîtes, etc. Il dit c'est fini, il dit, ça, C'est ça, fou, on ça. a un autre. Mais on a un une autre je te- niveau. je te- Moi, C'est on donne quelqu'un, des pièces papa. pour On a un Israël. autre Hein. niveau. je vais te raconter, C'est je vais te raconter. Bon, je vois que. On a dénaturé la vision c'est- d'Israël. Hein. On a quoi? En pays francophone. On a dénaturé? Oui, parce que je veux dire que quand tu dis qu'on met des petites pièces pour Israël, et je mettais les pièces jaunes. C'était Les pauvres. Je vais te dire, je vais te Ouais, raconter mais- une histoire. Mais je Toute pense que petite. tu as connu ça comme moi. Alors, bon, Par ton j'ai père, j'ai par moins, tes- j'ai moins de recul Non, que mais toi, par tes parents, mais par- effectivement, moi, à mon niveau, je me souviens, j'ai fait l'Alia en 2003. Tu étais tout seul. Alors d'abord, je suis venu tout seul, évidemment, mais je me souviens très bien enfin plus que d'ailleurs que d'autres choses, ça m'avait marqué. Je me souviens de Rehov Yafo. Tu connais Rehov Yafo? Les tramways, tous les magasins, une grande artère de la ville. Mais avant, c'était pas ça. alors. Mais Rehov Yafo en 2003, Alors, c'était les Les Gaza. bidonvilles des Bien sûr. bidonvilles. Ah oui, C'est là, ça là, qu'il là, faut- C'était moche, c'était Ah ouais, ouais, vieux, Ouais, pauvre. Bien sûr. Tu avais l'impression que tu étais dans Mamache, dans un pays du tiers-monde. Rehov Yafo. Exactement. Et ça fait même pas 20 ans. De 40 étages qui Ouais, montent et des. ouais. Tu comprends? Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a, Maintenant, c'est tout beau. il y a, il y a, Exactement. il y a 2 ans, Les Champs-Élysées. il y a 2 ans, très exactement, si je ne m'abuse. Ouais. C'est plus attirant. C'était quand Parashat Lech Lecha, c'était au mois de novembre. C'est novembre-décembre. Novembre, c'est ça. Donc il y a 2 ans, jour pour jour. Enfin, un peu plus, quoi. Novembre 2019. Erev à Corona.
la veille du Corona, Ouais. dans l'ancien monde. On se moquait des Hein, dans l'ancien monde. Non, il n'y avait pas encore, on savait pas. Non, encore. C'était même pas encore à Wuhan. C'était le 31 décembre. Non, mais Oui, c'est ça. Je te parle avant, Ouais, avant. ça avait commencé. Non, non, ça avait même pas encore commencé. Non, non. Personne n'en parlait. Ça Non, n'avait non, pas mais ça n'avait pas commencé. commencé. D'accord, Ça avait pas d'accord. commencé. Alors, il y a bien eu un moment où ça n'avait pas commencé encore. C'était le 31 décembre. Le Non, premier alors cas. tu vois, alors Kitsour, avant, on est parti avec le Rav Avraham Deri, ou Dre, et on a accompagné, donc moi j'ai eu la chance de faire partie de l'équipe, il y avait le Rav Avraham Deri, il y avait moi, on a accompagné le Rav Shmuel Eliyahu en France. Tournée, machin, donc le Rav Shmuel Eliyahu, grand rabbin de Tzfat, et fils du Rav Mordechai Eliyahu. Bon. Donc on arrive en France. Oh, alors, chacun il avait un circuit à faire, moi j'étais dans des communautés, dans des écoles, machin. Mais il y a des moments où on était ensemble, on accompagnait le Rav Eliyahu. Et on arrive à... Je crois que c'était une bar mitzvah, je crois que c'était à Neuilly. Autant te dire que On se sent dépaysé. les gens n'avaient pas de problème matériel. Matériel. Et le Rav il fait un cours extraordinaire et tout. Et à la fin, réception. C'est bien ce que vous faites. Alors attends, Cette phrase, c'est non, bien ce que attends. vous faites. Il parle avec une des personnes qui manifestement a des moyens. Et il dit, ah, monsieur Rabin, on traduit, tu vois, parce que le Rav il parle pas français. Il dit, monsieur Rabin, c'était fantastique, machin, hein. Et là, il fait ça. Il a une veste, il est en costume. Hein. Il fait, monsieur le Rabbin, et il sort son chéquier. Et je voudrais vous faire un don. Et alors, on traduit au Rav, et le Rav il me dit, mais qu'est-ce qu'il veut? Il dit, bah, je voudrais vous faire un don pour la Torah, les institutions, vous avez certainement des gens qui ont besoin, machin. Et le Rav, il lui prend la main, et il lui remet la main dans la veste, il lui dit, t'as pas compris, t'as pas compris. Je suis pas venu demander d'argent. Ah mais les rabbins qui viennent d'Israël, ils demandent de l'argent. Ouais. Il dit, non, t'as pas compris. En Israël, on a la bracha. On manque de rien. On n'a pas besoin de ton argent. Par contre, et là le Rav il sort son chéquier, il dit par contre si tu veux que je te fasse un don, je peux te faire un don. Mais on vient pas être montré que Israël c'est misken. Israël c'est la shefa. Israël c'est la bracha. Israël c'est la résurrection. C'est fini le temps de Eh oui, la tzedaka. eh fini, c'est Mais, fini. je pense qu'il y a un changement de mentalité vis-à-vis d'Israël. Mais c'est sûr. Non mais de toute façon, c'est une évidence qu'aujourd'hui Israël c'est un pays qui économiquement est au top. Je C'est sais pas, sûr. mon frère, Tu toutes veux que les je te semaines, dise il me parle de ça. Hein. Mais maintenant le problème du mec qui vient de Tu veux- France, c'est que c'est trop fort Israël. Ouais. C'est pour ça qu'il veut plus venir. Il dit mon euro il vaut plus rien. Qu'est-ce que tu veux que je C'est fasse? vrai. Tu veux que je te dise, moi il y a 40 ans que je suis venu, Ouais. c'est pas d'hier. Tu rigoles? Attends, excuse-moi Oui. vraiment. Non. Mais hier il y a quelqu'un qui m'a demandé, est-ce qu'on a le droit d'investir En France. un bien immobilier en France sur un bien? Est-ce qu'on a le droit d'acheter Je me suis posé un la bien question. immobilier en France? Ouais. Il m'a dit, mais parce que c'est inachetable. Ouais. Tu m'en prends 300 000 shekels. Ouais. 300 000 shekels, allez, 350 000 shekels, 100 000 euros. Mais C'est tu as un c'est inachetable en Israël, tu peux rien acheter en Israël, mais tu peux trouver en Mais tu France peux des trucs trouver, sympas, bien sûr. machin. C'est fou, hein. Et après tu le loues et ça te fait une rentrée d'argent. Et honnêtement, je me suis posé. La réponse est non. Bah, juste, voilà, c'est oui. On ne plante pas, on ne plante pas. À l'époque où je suis venu en 82, Tu plantes pas, tu vas pas t'installer. Mais 82, c'est comme quand tu fais une 83, société, tu fais du business, machin, c'est pour avoir de l'argent. C'est moutard. En 82-83, il y avait une inflation ici, 400%. Bien sûr, mais on sait. La boîte de sardines, le matin, elle avait un prix, le soir, c'était un autre C'est prix. fou, c'est. Ils pensaient même payer les gens à la journée ici. Parce que au bout du mois, l'argent ne valait plus rien. Bien sûr. C'est une période catastrophique. Ah, j'ai connu ça. Il est venu une année. Parce que les années, elles sont passées, on a passé. Et puis petit à petit, avec les gouvernements qui ont changé, etc. Et à le un moment nouveau donné, shekel. Et le nouveau shekel. le nouveau Ouais. shekel, etc. Ils ont fait un nouveau shekel, pourquoi? Parce que Ouais, l'autre, bien sûr. il s'est éclaté. Évidemment. Il est venu Netanyahou et petit à petit, il a redressé la situation qu'on est maintenant. Quand maintenant on dit que le shekel il est plus fort que toutes les monnaies, c'est grâce à lui. Ouais, c'est vrai. Il Bien a sûr. géré Évidemment. ça d'une manière extraordinaire. Rabotai, c'est Akadosh Baruch Hu, il est en train de réaliser sa promesse. Et il y a des gens qui ont encore des œillères sur les yeux pour pas le voir. Je vous dis une chose encore. Hier soir, j'écoutais. De l'aide, tu veux pas de l'aide encore? Oui, une seconde. Non, j'écoutais les infos sur I24, parce que malheureusement, on ne parle pas l'hébreu.
donc sur les 24. Et Comment ça, on parle pas l'hébreu? moi, Toi, tu parles pas l'hébreu. Ouais, moi, avec Enfin, moi 3 aussi. mots, quoi. Je suis avec toi. Et le directeur du tourisme israélien Ouais, je l'ai écouté. était invité. Et il disait, attention, si vraiment, comme prévu, quoi, Israël ouvre dans 8 jours, là, le monde entier va vouloir venir en Israël. Les goïs, je parle des goïs, pas que des juifs. C'est-à-dire que tous ces goïs Les Arabes. de France et d'ailleurs, Ils on attendent de parlait bouger. France, Ils attendent de qui bouger. ne s'imaginaient pas du tout venir un jour en Israël pour 8 jours, quoi, pour visiter, avec tout ce que fait Israël depuis 2 ans avec Mais le bien sûr, Covid, mais et bien avec sûr. tout le reste, Mais etc., bien sûr. etc. Ils sont en train de bouillir. Moi, Ils mes attendent avec patients, impatience. mes patients, Bah, mes patients, donc des goïs, Hein? mes patients qui me téléphonent encore depuis 12 ans, tu vois, je suis en contact avec eux, plein, ah bon. et qui me disent, mais quand est-ce qu'on va pouvoir venir à Jérusalem? Alors que jamais ils ont imaginé Ah ouais, venir en ouais. Israël, quoi. Ouais, Ils non, m'aiment mais- bien, Mais ils même aiment les bien juifs, ils Juifs. ne pensent pas Et- bien. et Alors, voilà. c'est pas- C'est ça que ça veut dire. Ça veut Il dire retrouve que avec parce que une opposition. c'est extraordinaire. Israël, c'est le Combien de sujet gens du vont monde. venir? de l'image qu'on a voulu qu'on leur a Israël, donné. c'est le sujet du Bah monde. ouais, mais C'est fou. pas C'est la le sujet de majorité discussion du monde, du monde. malheureusement. Et est-ce que vous vous rendez compte que c'est nous que Akadosh Baruch Hu a choisi pour être les ambassadeurs de Ah cette oui, génération? ça, c'est- Ah, exactement. grand Ouais, fou. bah, Et ça, voilà, oui, donc il pensez. faut relever le défi. On peut pas se cacher derrière notre nombril. Ah, C'est-à-dire, c'est plus possible. On vit un moment extraordinaire. Tout à fait. Donc il faut relever le défi. Alors, relevons C'est charnière. le défi. On n'a pas commencé. C'est ça. C'est une situation charnière. Ouais. Est-ce qu'on peut étudier la Torah? On n'a pas commencé encore. Ah, est-ce que maintenant on peut étudier? C'est bon? C'est la On a première beaucoup de règle. problèmes. Attention, il reste un quart d'heure. Alors allons-y. Alors les amis, je vous invite à prendre la page 51. Faut tourner les pages là. Eh oui, eh oui. Ça compte. On t'aime, tu veux. C'est ça que ça pourrait être, hein. C'est comme si c'était fait. Jamais. Alors allons-y. Comment se détache-t-on? Parce qu'on a dit, c'est les préparatifs de la sortie d'Égypte, et il faut se détacher de l'Égypte pour pouvoir s'attacher à Israël. Comment on fait pour se détacher? Eh bien, il y a 3 étapes pour se détacher de l'Égypte. Mais vous avez compris que c'est pas que de l'Égypte. Il y a 3 étapes pour se détacher de l'exil, De l'exil. pour pouvoir retrouver notre identité. Première étape. ויאמר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון הוא לכם לחודשי השנה. On commence comme ça. Voilà les amis. Alors je vais passer un coup de gueule. Oui les amis, je vais le dire. Ça va m'attirer les foudres d'internet. Mais je vais le dire quand même. Je suis passé devant une boutique de pâtisserie. Très bonne au demeurant. Je ne vais pas dire le nom. Pour pas faire de la publicité. Française. Sur. Non. Et Macréfaillon Non. Petit à petit, il va Petit arriver à moulin. ça. Je ne vais pas faire de publicité. Messieurs, dames, vous ne m'aurez pas. Tunisien, non? Je ne sais pas. Je sais que c'est une pâtisserie qui fait du très bon travail, des gâteaux que j'ai moi-même pratiqués souvent, qui d'ailleurs est situé dans une rue dans laquelle a eu lieu un des événements du Tanakh impliquant le roi David. La vallée de Réphaïm, comme Évidemment. dit-on. Mais en tout cas, Et mec, Raphaël. je ne sais pas de quoi tu parles. Faut pas traduire. Je ne sais pas de quoi tu parles. Et C'est d'ailleurs là où je vais aller tout à l'heure. il y avait dans cette pâtisserie, peut-être qu'il y a encore aujourd'hui parce que c'est encore l'époque, un gâteau Aïe, aïe, aïe. avec un nom marqué en hébreu, mais difficile à déchiffrer. Les Israéliens se cassaient les dents car ils ne savaient pas ce que c'était. Transcription phonétique du français. Et oui, et il fallait lire quelque chose qui ressemble à galette des rois. Ah, Aïe, Ah, aïe, regardez, non, aïe, les aïe. canadiens, Aïe, je pense, aïe, on a aïe. les canadiens C'est un moulin rois. doré. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne sais pas de quoi tu parles. Rabotai, sans la fève, hein. Sans la je fève. sais pas, t'as regardé? J'ai mangé. Attends, il n'y avait pas? Ils avaient marqué frangipane. Aïe, 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 aïe. Rabotai, moi je dis, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. מה אתה עכשיו עושה לי galette des rois en janvier, parce qu'on va tirer les rois? מה זה עכשיו?
De la même façon, je l'ai déjà passé le coup de gueule, je trouve aberrant de faire des bûches de Noël cachères. Et ouais, ou les fausses crevettes. Ou les fausses crevettes. Non, les fausses crevettes, c'est pas parce que c'est contre la cache-route en général. Ouais. C'est pas par rapport à la France en particulier. Mais il ne faut pas se détacher complètement de quoi? de ce qu'ils ont vécu en France. Non, t'as pas compris. T'as pas compris. T'as pas compris. 2 secondes. Non, mais Viens, je vais te donner, puisqu'on reste dans le gâteau. On reste dans le gâteau, ok? On est dans le gâteau? On est dans le gâteau. Hein, on reste dans le gâteau. Dessiner une bûche. D'après la Kabbalah, et vous le savez, je ne vais pas vous apprendre quoi que ce soit, la galoute, elle avait aussi un rôle. Le rôle, c'était les laquettes nitzotzot akedusha shebetor haklipa. Il faut récupérer des étincelles de sainteté qui étaient perdues là-bas. Je prends l'exemple. Mais pas toutes les étapes. Attends. Il faut prendre tout ce qui est de sainteté. Je vais prendre l'exemple du gâteau. La pâtisserie à la française, c'est nitzot shel kedusha. C'est une étincelle de sainteté. Parce que c'est fin, parce que ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien au corps, c'est allégé, c'est beau, c'est truc, machin. Ok. Mais c'est chez. Donc, toi, tu as été là-bas, tu as appris à faire ça. Tu as fait une grande école de cuisine, de pâtisserie, machin, tu as appris à faire ça. Tu as fait ton alia et tu as ouvert une pâtisserie à la française qui te fait des éclairs, qui te fait des trucs, machin, et extraordinaire, tu fais Gilou Ishem Hashem Baolam derrière la pâtisserie. Donc c'est très bien, tu t'es pas détaché complètement de ce que tu as vécu en France. Seulement tu l'as fait ici, en mode cachère, avec une Israelite touch, machin, il a fait. Mais faire rentrer la bûche ou la galette des rois, ça c'est aussi mal. Eh oui, je t'ai pas dit de te détacher complètement de ce qui était bien en France et qu'il n'y a pas de raison de se détacher. Mais tu vas continuer à lire la littérature française et pourquoi pas, c'est très bien, continue, j'ai la brioute. Mais de là à maintenant me faire une bûche de Noël cachère, mais t'as rien compris mon ami. Et c'est pareil quand ils font les religieuses aussi, c'est pareil, les gâteaux religieux. T'as rien compris. Maintenant, non mais maintenant c'est bon, c'est pas la question. Ça, la bûche, C'est un gâteau. Non, mais on peut faire le même On a gâteau. vendu des bûches de Noël. je sais pas si en Israël, mais j'ai vu des pubs sur Facebook en France, il y en avait plein. Ouais. Oui, Ça a l'air. Ouais, c'est vrai. Donc, Rabotaï, de quoi on est en train de parler? C'est-à-dire que, oui, on doit se détacher. La première chose qu'on nous a dit, c'est de nous détacher du calendrier des Égyptiens. Parce que la façon dont on a de percevoir le temps, c'est ce qui détermine notre regard sur le monde. En malasot. Et lorsque tu décides que maintenant on sort d'Égypte, donc on change de calendrier, c'est-à-dire que notre histoire ne va pas aller au même rythme que leur histoire. C'est une décision extrêmement symbolique. Et moralement, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous rappelle que les Égyptiens commençaient l'année en Tishrei. Alors ils n'appelaient pas ça Tishrei parce que c'était un nom babylonien, mais à cette époque-là. Et nous on dit non, tu vas commencer en Nissan. Quelle est la différence? En Tishrei c'est l'automne, c'est-à-dire c'est là où tout est en train de mourir, alors que Nissan c'est le printemps, c'est là où tout est en train de revivre. Quel est ton regard sur le monde? Est-ce que c'est un regard optimiste ou pessimiste? Et donc tu commences par ça. Quand aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un des élèves, un des jeunes qui est encore en France à l'école, qui m'a envoyé une vidéo, et j'ai vu les commentaires des gens. Mais c'est dingue comment les gens n'arrivent pas à réfléchir honnêtement. Il y a un chanteur très très connu en France, qui s'appelle Maître Gims. Aïe, aïe, aïe. C'est quoi ce titre? Ah, celui-là. On m'a envoyé, il a fait une vidéo demandant Écoute. à tous ses frères musulmans, il est musulman, d'arrêter de lui souhaiter la bonne année. Ah, d'accord. Parce que c'est pas la nouvelle année. Parce que pour lui, pour un musulman, c'est pas la nouvelle année. Donc il dit, arrêtez. Chez les musulmans, on ne se souhaite pas la nouvelle année. Donc s'il vous plaît, arrêtez de m'envoyer des messages de bonne année. Et c'est l'intégration chez vous. Alors attends, 2 secondes. Azov. Éric Zemmour et les autres, ils vont te dire, mais tout ton succès, c'est la France, machin. Et maintenant tu viens dire ça, donc t'es pas intégré, t'es pas genre. Mais 2 secondes. Mais au moins, il est super cohérent. Il est honnête, le bonhomme. Tu dis, je suis musulman. On a un calendrier
dans l'islam, eh ben mon calendrier, c'est pas le calendrier grégorien. Oui, mais Point. il vit en France. Ouais, Mais il n'y a pas de problème, c'est pour ça que, Mais c'est vit dans pour une ça, deux ambiance. secondes, c'est pour ça que, si une chrétienne lui dit bonne année, je pense qu'il s'en fiche. Mais ce qui le dérange, si j'ai bien compris, c'est qu'un musulman Ouais, lui dise bonne année. Le rabbi de Lubavitch avait l'habitude de dire que le 1er janvier, tu dois dire bonne année aux goïms. Bien sûr. C'est leur nouvelle année. Oui, bien sûr. Mais tu dis bonne année à un juif, t'as rien compris. Un juif religieux, entre guillemets. Non, pas religieux, un juif. C'est des juifs qui sont français. Si tu dis bonne année, t'as rien tu ne dis pas à un compris. juif. Tu ne dis pas à un juif. Toi, tu ne dis pas. Il y a un homme que je connais, qui est un élu de la République, qui a marqué sur son compte Facebook bonne année à tout le monde, et joyeuses fêtes de Noël pour tous les chrétiens, et machin, et bonne année à tout le monde. J'ai envoyé un message. Il dit, le double discours, parce qu'il est religieux, juif. Ah ouais. Il dit, ah, tu comprends, la République, obligé, machin. Mais effectivement, l'idée, c'est de bien comprendre qui on est. Rappelons-nous 2 secondes tout de même de l'Égypte. On nous a dit, on a gardé nos noms, notre langue et nos habits. Si tu perds ton nom, tu perds ta langue, tu perds tes habits, c'est quoi tes repères? C'est tout perdu. Donc là, on te dit, ça ne suffit pas pour sortir d'exil d'avoir gardé ton nom, d'avoir ta langue et d'avoir tes habits. Ça ne suffit pas de t'appeler Benamou et de parler du judéo-arabe vite fait et d'avoir le gros chai. C'est pas ça qui te permet de sortir d'exil, parce que des fois, t'as beau être ça, tu es ultra assimilé. Et tu n'arrives pas à te projeter à l'extérieur, tu es fan de la France. Prenons un exemple. En France aujourd'hui, alors, peut-être que je fais un procès d'intention. Si c'est le cas, excuse-moi, je ne te connais pas personnellement, mais de ce que tu montres, voilà ce que j'en déduis. Peut-être que j'ai tort, mais j'ai l'impression que l'une des personnalités juives les plus influentes en France aujourd'hui, c'est pas Éric Zemmour, c'est Cyril Hanouna. Tu as raison. Et Cyril Hanouna, bah, à mon humble avis, il représente ça. Il représente ce j'ai gardé mon nom, c'est Hanouna, c'est Baba, c'est trucs, machin. D'un autre côté, je revendique le Shabbat, machin, hein, et je suis très. Je m'habille comme un juif de Paris, RCO, mais la France. Je reste en France, ma France, machin, la France. Je peux être aussi assimilé culturellement, même en ayant gardé ça. À l'inverse, quand tu vas à Anvers, ou quand tu vas à Borough Park, aux États-Unis, à New York, et que tu vois des mecs qui sont habillés en chassidim avec des péotes jusque-là, qui parlent yiddish toute la journée, et qui s'appellent, je sais pas moi, Yankel. ouais, Yankel Lobjanet, t'as gardé ton nom, t'as gardé ta langue, mais t'es un Américain jusqu'au bout des ongles. Complètement. Bah ouais. Donc, les amis, la première chose à faire, c'est de se séparer au niveau de notre perception du temps. Non, c'est pas Happy New Year. Que les Juifs, déjà, ils aient un bilboul entre le premier Nissan, qui est le vrai début de l'année, et le premier Tishrei. Bon, allez, je passe. Parce qu'on leur a vendu Rosh Hashanah, donc c'est-à-dire. Et le 1er janvier, pas du tout. Non. Première chose, changer le calendrier. Notre perception du temps va déterminer notre relation à Dieu. Et tu vas leur enlever le Papa Noël avec les souliers dans la cheminée, etc. Aux Juifs? Eh oui, mais aucun j'attendais ça sens. comme le Mashiach. On a vu les photos du Père Noël Qu'est-ce en qui m'a fait Israël, cadeau, on a vu là les photos du Père Noël au Kotel qui met les tefilines. La première chose qui... Moi, je te dis, la première chose, quand ils se lèvent le 25 décembre, la première chose qu'ils font, ils vont voir dans les souliers ce qu'on leur a mis. C'est-à-dire, la deuxième chose, Rabotaï, quelle est la deuxième chose? L'un va avec l'autre. Quelle est la deuxième chose qu'on nous dit de faire? Tu dis le temps, Oui. mais il y a l'espace. Si tu as 3 choses, bon, on l'a toujours dit, le temps, l'espace et le matériel. Là, ils ont encore conservé le matériel, ils ont encore... ils sont dans un espace qui leur... Si tu me permets, On y c'est va. ça. La deuxième chose qu'on nous dit, c'est quoi? Korban Pessah. Et c'est quoi Korban Pessah? Korban Pessah, c'est quand même très très chaud. Korban Pessah, c'est
viens, on traduit ça aujourd'hui, on demande à chaque juif de prendre une crèche et de la détruire devant tout le monde. C'est pas de problème. Oui, c'est ça. C'est ça que ça veut dire. Korban Pessah, c'est quoi? C'est Elohim Mitzrayim, C'était un dieu. et c'est un des dieux principaux de l'Égypte, Ouais. et tu vas l'accrocher et tu vas le shriter. Ouais. Imagine, tu demandes à tous les juifs maintenant de prendre une crèche, et boum, On nous a tués pour caché. ça, hein. Ah, on nous a tués pour moins que ça, d'accord. Alors viens, on traduit ça de manière conceptuelle aujourd'hui. On te demande de quoi? On te demande de te détacher pas seulement de leur perception du temps, mais de leur perception du divin. Bien sûr. Ouais, bien Elle sûr, m'a là, évidemment. ça. Bah oui, mais tu veux savoir combien d'influences chrétiennes dans la vie religieuse juive Voilà. en route s'arrête? Quand le Et même grand- des fois en Israël? Quand le grand rabbin de France dit que Notre-Dame brûle, c'est toute mon enfance. C'est ça. Un truc de dingue. Par exemple, C'est dingue. Après, il est grand rabbin de France. par exemple, C'est mon enfance. quand la synagogue de la Victoire, elle est rue Notre-Dame de Nazareth. Exactement. Ah, Et ouais. Et- Quoi? Elle est belle, elle est belle. Elle est belle. Oui, elle ressemble à une belle cathédrale. D'accord. Vous savez qu'elle aurait dû être sur la rue Lafayette, normalement. l'entrée. Oui, mais c'est trop grand. La grande arrêt, oui, mais je crois que, je sais pas, si sous Napoléon, il voulait que ce soit dans une petite rue. Oui, c'est ça. Pas axé sur une grande rue comme les Juifs vont accéder. C'est ça. Et rue Notre-Dame 2. C'est ce que je t'ai dit. Et rue Saint-Jean. Donc ça, c'est la deuxième chose, la séparation avec la dimension du divin. Ouais. Et la troisième chose, c'est quoi? La troisième chose qu'on dit de faire, Zemot Pashut. Va faire le ménage chez toi. Parce que ça, c'est des grandes choses. Le calendrier, la relation que j'ai avec la spiritualité de mon voisin Goy. Mais à la maison, mon ami, à la maison, tu as plein de choses. Donc tu vas enlever Kol Aseor Ve'achametz Shebetor Habayit. Combien à la maison tu as de trucs qui font de toi un occidental beaucoup plus qu'un juif? Hein, posons-nous la Il y a question. beaucoup de maisons juives, c'est la mode apparemment. Ils ont chez eux un Bouddha, ils trouvent que c'est beau. C'est un symbole C'est un Bouddha Zara énorme. C'est un Bouddha Zara C'est un Bouddha Zara C'est ce que j'ai dit. Bah, mais viens, on se pose la question, toi et moi et moi et moi et toi. Dans ma maison, dans ta maison, combien d'objets on a qui sont des références pures et claires à une autre identité? On peut se poser cette question-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut tous les enlever, parce que, comme on a dit, il y a des choses qui sont bien à amener. Mais est-ce que ta maison, elle est majoritairement une maison qui transpire l'Occident ou qui transpire le judaïsme? C'est là. C'est une vraie question. Quand tu vas voir la bibliothèque chez toi, d'abord, est-ce qu'il y a une bibliothèque? Quand c'est une bibliothèque, c'est chez des juifs, en général. Non, non, t'exagères. Peuple Non, tu sais, t'exagères. quand même. Tu sais ce que je dis? Mais moi, cette bibliothèque, Excuse-moi, je te dis un mot encore, excuse-moi. Durant 40 ans de carrière médicale, de gérontologie, c'est-à-dire des personnes âgées installées, quoi. J'avais peut-être 10% de juifs et 90% de chrétiens, quoi, de goy. Quand j'allais chez les juifs, ils avaient tous une bibliothèque avec plein de livres, juifs ou pas juifs, une bibliothèque. Quand j'allais chez les goy, évidemment, c'était toute la journée, il y avait 4/5 de personnes qui n'avaient aucun livre, qui achetaient Nous Deux ou Voici ou Des Ici magazines, Paris. quoi, les magazines. Zéro, pas un livre, sauf chez 10%. Et c'est ça le peuple juif, quoi, le peuple du Bon, alors très bien, t'as des livres, mais qu'est-ce qu'il y a comme livre? Qu'est-ce qu'il y a? Des livres de quoi? Et voilà. Oui. Est-ce que c'est une bibliothèque des œuvres littéraires de la France du 18e? Ou est-ce que c'est des livres qui rappellent ton identité? Moi, C'est je une dis, question. Le fait d'avoir fait son alia, on passe pas un coup de gomme sur ce qu'on a vécu. Bien entendu. Ça reste. Alors maintenant, quelle importance on donne à ça? Ça dépend de la situation de tous les jours, ça dépend de... Mais les choses, elles se font pas à draga. Tu ne peux pas demander à quelqu'un qui a vécu 40 ans en France, d'un coup, de venir ici en Israël et de tout... Non, tout- je ne demande Il pas. n'y a qu'un seul cas dans la Gemara où il y a marqué un truc comme ça, c'est un rave qui est venu ici, d'abord, Rabbi Zeira. Et il a jeûné 100 jeûnes, Voilà. 100 jours de jeûne pour oublier Mais tout pour son oublier Talmud le- qu'il a appris là-bas. Mais c'est le seul. D'accord, mais personne t'a demandé d'oublier. Personne t'a demandé d'oublier. On t'a juste demandé Non, je veux de dire... ne pas t'oublier. Non, je veux dire qu'au cours de ta vie, tu as rassemblé certains trucs
chez toi, et ils sont chez toi. Et bon, même si ça ne correspond pas à tout, mais tu peux pas, c'est difficile de t'en détacher. Par exemple, moi j'ai un tableau chez moi à la maison qui représente la campagne italienne, avec une sorte de, un truc très joli, très beau. Ça fait Les personnes t'ont demandé de le jeter. 50 ans, 60. Ouais, mais Bon, on peut penser que, étant donné que c'est Eretz, comment Non, mais Non, regarde, ouais, mais- si dans ta maison, Je peux pas t'as un vraiment tableau de la déparer. campagne italienne parce que c'est un souvenir, parce que c'est truc, mais que t'as aussi 12 autres tableaux qui mettent en scène des scènes du peuple juif, ou alors que t'as à côté de la campagne italienne, t'as une menorah, et là-bas t'as une mezouza, et là-bas t'as un machin. Eh ouais. Alors ça, ta campagne italienne, elle rajoute de la beauté dans ta maison. Mais si toute ta maison c'est la campagne italienne, et que t'as une petite, un petit sidour quelque part derrière d'autres livres, Alors, il y a un problème, tu comprends? Le problème, il n'est pas d'avoir un tableau de la campagne italienne. C'est bizarre. Le problème, c'est que toute ta maison, ça soit que la campagne italienne. non, c'est bizarre. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. C'est difficile de comment dire. Comment Le problème, c'est que mes livres, c'est de faire le français et hébreu faire le français. C'est nettoyage ça de qui tout m'embête. ça. Là, ma femme, elle a un grand problème. On a un grand débat, là. Hébreu français. C'est-à-dire, chez Yé, c'est pas grave. Pas- L'athlète, mais je veux dire, là, par exemple, on a un problème. Quand on a fait des travaux à la maison, on a fait des travaux il y a 3-4 ans. On a refait tout l'intérieur, machin, ok. Et donc, on a prévu une grande place qui sera la bibliothèque. Et donc, on a fait une bibliothèque en plâtre, comme ça, qui est intégrée dans le mur, machin. Mais j'ai plus de place, ça y est, ça déborde de partout maintenant. Et donc, je les mets où, mes bouquins, maintenant? J'achète des nouveaux livres. Je les mets où? Et je commence à les empiler sur des machins. Et ma femme me dit, ah, c'est pas joli, c'est pas joli. Je dis, mais malassot! J'ai entendu ça. Malassot! Qu'est-ce que Faut déménager. où je les mets? Elle me dit, non, mais il y en a certainement que tu utilises plus. Faut Alors, t'en déménager. enlèves d'autres et tu mets cela. Je dis, non, ma pita, qu'est-ce qu'on fait? Mayoter Khachouv, l'esthétique générale, Ou ou, la connaissance, les connaissances. ah, si on peut faire les deux, c'est mieux. C'est sûr. Top, mais Kitsour, je sais pas ce qu'on aura beaucoup étudié, mais On a beaucoup hein, étudié. on a beaucoup étudié. Oh, Hashem. Hazak.